Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. L'accomplissement des femmes est un vrai enjeu de société. Quand les femmes prennent leur place ou prennent la parole, les lignes bougent, grâce à la mixité et l'utilisation de l'ensemble des potentiels. Et pour s'accomplir, une étape est indispensable, c'est la connaissance et le respect de soi. Dans cet épisode, on parle de comment être dans sa force plutôt que de comment faire en force. J'ai invité Anaïs Cotten, spécialisée en cycle menstruel et énergie féminine, parce qu'en tant qu'entrepreneur, le but n'est pas de devenir son pire patron, mais plutôt d'optimiser sa productivité en faisant avec soi et non contre soi. Je te souhaite une belle écoute. Hello Anaïs. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'accueillir ici pour parler de ce sujet qui me passionne. Comme tu le sais, tout ce qui est énergie féminine et potentiellement masculine aussi. Je trouve que c'est hyper intéressant l'approche que tu en as toi. Je te laisserai te présenter, mais c'est vrai que quand j'ai vu ton profil sur Insta, je me suis dit direct, c'est chouette parce que c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur. Alors, le sujet de la contraception, de la symptomatothermie, mais surtout, je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a un vrai sujet sur la gestion de son temps, de son énergie. Il y a des moments où on est plus ou moins productive. Donc, j'avais envie que tu nous en dises plus sur tout ça. Toi, comment tu le vis en tant que femme entrepreneur? Et puis aussi que tu nous parles de cette casquette, qu'est-ce qui t'a amené à ça, etc. Je ne vais pas commencer toutes mes questions d'emblée, mais je te laisse déjà te présenter et nous en dire un peu plus sur toi, Anaïs. Génial. Merci déjà Stéphanie pour l'invitation. C'est toujours super de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui est aussi passionné, aussi intéressé, et aussi curieuse au final. C'est vraiment la curiosité par rapport à son fonctionnement, par rapport à son corps, par rapport à ses énergies, comme tu disais, masculines, féminines. Masculines, féminines. Et de se trouver en fait que oui, on peut en fait suivre un rythme différent de ce que j'appelle le rythme de la société. En fait, on a son propre rythme et c'est pas juste un rythme de un nouveau jour, une nouvelle semaine, c'est carrément un nouveau cycle. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce cycle? Quelles sont les fluctuations qui peuvent en effet avoir un impact plus ou moins grand sur notre quotidien et notre entourage, notre communication, notre façon de travailler, etc. Comment t'en es venue, toi, à ce sujet qui est captivant? Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à te poser des questions sur tout le cycle féminin? Oui, alors à la base de la base, je suis en fait monteuse vidéo et j'ai eu en fait des effets indésirables avec la pilule que j'ai prise pendant 10 ans environ. Et j'avais des effets qui faisaient que j'ai dû aller voir le gynécologue qui m'a dit on va faire des examens et au bout de tous les examens possibles, on m'a dit là clairement c'est la pilule, il faut arrêter la pilule tout simplement. Oh tout simplement, oui bien sûr. Logique, facile quoi. Facile. Oui mais du coup je fais quoi? Oh oui mais vous trouvez une autre contraception? Puis oui mais laquelle? Parce que la pilule pour moi c'est la meilleure contraception, c'est la plus responsable. Et il m'a dit je sais pas. J'ai dit, ok, je sais pas, peut-être de stérilet au cuivre. Ah non, pas pour vous, parce que vu que vous avez des règles qui sont douloureuses, etc., non, ça sera pire. Non, pas ça. Mais alors quoi? Des préservatifs. Bon, donc j'étais complètement frustrée. Je me dis, mais c'est pas assez fiable. Et c'est en fait ma prof de yoga de l'époque qui m'a parlé de cette méthode, qui m'a parlé d'une autre fille de la classe qui pratiquait la syntothermie. Et donc, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait observer son cycle menstruel et réussir à identifier les phases fertiles et infertiles pour éviter une grossesse non désirée et qu'on pouvait être formé. Parce que moi, je me dis, moi, toute seule, impossible que je puisse savoir où est-ce que j'en suis. Mon copain me disait, mais c'est bon, déjà avant, quand j'avais des effets indésirables, il me disait, mais t'as qu'à arrêter la pilule, on pourra compter les jours de ton cycle. Et je dis, non, mais ça va pas, tu es fou, ça ne marche pas, ces trucs. Et en fait, si, il y a bien une façon de le faire. Donc, la syntothermie, c'est vraiment l'observation du cycle au quotidien. S'il n'y a pas on va deviner le jour de l'ovulation, on va deviner la phase fertile. C'est vraiment, aujourd'hui, est-ce que je suis fertile, oui ou non? Et ensuite, on peut confirmer l'ovulation, confirmer qu'on est plus fertile pour ce cycle. Et du coup, en fait, c'est une contraception
très fiable, aussi fiable que la pilule, mais on ne la connaît pas. Et une fois que tu te lances dedans, tu te rends compte qu'en fait, c'est bien plus qu'un moyen de gérer sa fertilité, c'est aussi un moyen de se connaître et de faire des liens, de se dire, mais en fait, déjà, je suis normale, et de deux, j'ai des richesses qui m'étaient, mais que j'ignorais avant, et moi qui étais vraiment voilà, dans le milieu du cinéma, c'était vraiment plus voilà, énergie masculine, on vient et on prouve que voilà, on est capable, on n'est pas hormonal, on n'est pas voilà, nana, petite princesse. En fait, non, j'avais plein de qualités que les hommes ne pouvaient pas avoir. Et si je savais comment les utiliser, eh bien, je pouvais aller très loin. Et en Ouais. plus, maintenant que je suis entrepreneur à 100%, pour le coup, c'est tous les jours, j'utilise mon cycle pour savoir, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quand est-ce que je me pousse et quand est-ce que je me, voilà, forcer, j'aime pas trop parce que c'est un peu trop violent, mais voilà, quand est-ce que je sais que je peux y aller et quand est-ce que je sais que là, pour le moment, il faut écouter, il faut être un peu plus à l'écoute, calme, zen, etc. Ouais. Alors, je trouve ça. Alors, déjà, tu nous as dit une quantité d'infos que je trouve géniale, que je vais reprendre pour bien clarifier pour tout le monde. Déjà, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un constat de base dans cette société où tout va vite, où on demande souvent, finalement, aux femmes de réagir comme les hommes. Là où, en fait, eux, ils vont avoir un cycle plutôt rectiligne, continu, alors qu'effectivement, nous, on a ce côté cyclique. Comme tu dis, il y a cette image aussi péjorative de genre, t'es relou, t'es fatigué, t'as tes règles, c'est vraiment des gros clichés. Et je trouve que quand Ouais. on comprend, comme tu dis, quand on commence à se connaître, moi ça fait pareil, ça fait 15 ans que je suis sans pilule, j'ai pas de contraception chimique, et je vois très bien cet effet cyclique, hein, les hauts, les bas, et on va les détailler. Mais en fait, c'est vraiment cette connaissance qui permet d'exploiter, comme tu dis, ses forces, de trouver à la fois finalement quand est-ce que j'y vais, comme tu l'as dit, et le moment où quand est-ce que je me ressource pour finalement mieux y aller après, quoi. C'est vraiment ça l'essentiel. Et c'est vrai que dans cette vie entrepreneuriale, on va pas se mentir, hein, c'est aussi plus simple de le faire. Je trouve que quand on est salarié, parce qu'effectivement, il y a moins d'injonctions extérieures. Donc, on peut être son pire patron, mais c'est quand même pas l'idéal. Le mieux, c'est d'arriver à exploiter cette énergie. Et l'autre point que tu soulèves et que j'ai beaucoup aimé, si tu t'as dit, c'est cette richesse de, quand tu es dans cette notion de flow, de respect de toi, en fait, tu as des résultats qui sont plus grands. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les grandes parties du cycle? Et parce que là, en fait, l'objectif, c'est de ça, hein. Souvent, on se dit comment j'augmente mon efficacité, ma productivité, comment je fais quelque chose qui est plus facile. Qu'est-ce que tu nous dirais, toi, sur ces répartitions du cycle? Oui, alors déjà, il faut savoir que le cycle se décompose en gros en 4 parties. Il y a la phase des menstruations, la phase folliculaire, donc avant l'ovulation, la phase ovulatoire, donc c'est plus ou moins le moment où on ovule, et voilà, quelques jours avant, quelques jours après, et la phase lutéale, donc la phase post-ovulatoire. Et on compare souvent ces 4 phases aux 4 saisons. On a l'hiver pendant les menstruations, le printemps pendant la phase pré-ovulatoire, pardon, et l'été en phase ovulatoire, qui ne dure pas très longtemps, hein. C'est pas exactement à chaque fois égal en termes de durée, mais bon voilà. Et la phase lutéale qui est donc la saison de l'automne, voilà, quand on recommence à construire un peu sa cave d'ours pour hiberner après en hiver. Et du coup, c'est voilà, c'est assez lié en fait j'aime beaucoup comparer aux saisons parce que c'est vrai que souvent on se dit ah oui, le printemps, j'adore, le printemps c'est quand tout recommence à vivre, etc. Et souvent les femmes c'est pareil, c'est ok, ma phase folliculaire avant l'ovulation, je suis bien, je me sens, j'ai envie de dire oui à tout, enfin vraiment t'as une énergie de renouveau. Et la phase ovulatoire, c'est l'été, c'est de nouveau génial, il fait beau, tout le monde est dehors, enfin bon, tout va bien. Sauf que, comme pour les saisons, il y a des femmes qui vont beaucoup aimer le printemps et des femmes qui vont pas aimer le printemps. Il y en a qui vont dire, mais moi, au printemps, j'ai mes allergies, je suis fatiguée, du coup, enfin bon, ça va pas. Pareil pour l'été, il y en a qui vont dire, mais moi, j'aime pas l'été, parce que j'ai chaud, il fait, non, j'aime pas le soleil, etc. Donc, chacune, en fait, va avoir ses propres saisons, avec ses propres préférences, en fait. Parce que souvent, voilà, je le dis parce que voilà, quand on dit l'été, on dit la phase ovulatoire, on parle souvent voilà, au côté physique, c'est des beaux cheveux, une belle peau. Et au niveau énergie, ce sera, voilà, comme je disais, quelqu'un qui sera, mais dans la séduction, mais même pas séduction, tu vois, manipulation, mais juste, elle sera séduisante, elle sera charmante. Les gens vont être attirés parce que, en fait, il y a quelque chose qui se dégage et c'est hormonal. Mais pour certaines, ce sera au contraire un moment où elles auront presque un syndrome prémenstruel. Elles peuvent avoir des boutons au niveau du menton,
elles peuvent sentir un peu, voilà, elles peuvent avoir un peu la nausée, des choses comme ça. Du coup, c'est vraiment, en fait, intéressant de voir comment chaque femme vit ses propres cycles. Après, bon, bien sûr, il y a des déséquilibres hormonaux qui viennent expliquer certaines choses, hein, mais voilà, c'est toujours un peu cet équilibre pour moi entre c'est génial de connaître son cycle parce que voilà qu'est-ce qui se passe, et en même temps, ce que je dis n'est pas une généralité. Il y a toujours un peu la théorie et la pratique. Donc, si jamais quelqu'un écoute en se disant, bah oui, mais moi je sais quand est-ce que j'ovule et je sais que je vais pas du tout bien à ce moment-là, c'est pas anormal, ça arrive. Mais du coup, ça peut valoir le coup de creuser quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, dans la majorité des cas, on dit que le printemps et du coup l'été, donc la pré-ovulation et l'ovulation, hein, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est des moments où on est plus rayonnant, plus énergisé, on peut dire ça comme ça, Oui. par rapport versus à l'automne et l'hiver où on est plutôt dans des phases de régression d'énergie et où il y a peut-être moins d'effervescence de projet ou moins de productivité ou des choses comme ça. Si vraiment on doit ramener Oui. ça à la partie boulot, c'est un peu comme ça Oui. que ça se passe. À la partie boulot, on a plus d'idées souvent en phase folliculaire. On a Mhm. plus d'envie en fait. On veut tout commencer tout de suite. On se dit on va faire ce projet, ce projet. On nous invite sur des podcasts, sur voilà des événements, des networking. On dit ouais, 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 ouais. Et en fait, on dit oui à tout ça et on se rend compte que bah, le jour où ça arrive, l'événement arrive, bah, des fois c'est justement en pleine phase lutéale où on a plus envie d'être bah, voilà, un peu dans son coin, on a besoin d'être un peu plus bah, introverti, on est plus réfléchi, on est plus potentiellement dans une sorte de créativité qui va en fait, pour le coup, sera plus productif que en phase folliculaire où c'est un peu plus voilà, effervescent, c'était le beau mot, hein, de OK, on va faire ça, et puis on va faire ça, et puis on va faire ça. Et on n'arrive pas trop à se concentrer. En Ouais. phase lutéale, pour le coup, on peut se poser, on peut faire sa compta, on peut faire tout ce qui prend un peu plus de, comment dire, bah, de concentration, hein, OK, on va focus là sur un truc et on va terminer cette tâche, tac, tac, tac. Pareil pour tout ce qui sera rangement, voilà, en phase lutéale, souvent on a plus envie d'être dans un cadre, dans un cocon ordonné, euh, c'est quoi le mot? Oh, j'ai mis en clean quand c'est un mot, quand Propre, c'est propre. Merci, voilà. rangé. Rangé, propre. Donc voilà, je suis en pleine phase folliculaire, donc le propre, ça me parle pas du tout. Ouais. C'est plus OK, on Mais va faire plein de trucs. ouais, mais ce qui est vachement intéressant, du coup, c'est qu'on voit qu'il y a quand même ces deux casquettes. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, tu as, j'allais dire, le besoin de créer, de te réinventer, d'être connecté. On va pas se mentir, hein. De toute façon, tu vends que ce soit des services ou des produits, ben, il y a un moment, il faut aller chercher du lien. Donc, la plutôt première partie de cycle. Et finalement, dans la deuxième partie, au moment où tu dis, ah, j'ai plutôt envie de rentrer dans ma coquille, de faire mes trucs, ben, finalement, tu fais du travail de fond. Donc, c'est peut-être plus le travail de l'ombre qui va bien finalement avec le. Enfin, je sais pas si là, c'est ce qui me vient, mais tu vois, par rapport à les jours qui décroissent pendant les saisons froides, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est se dire, OK, j'ai l'énergie d'aller au dehors et en même temps, après, je me retourne un petit peu dedans. Je fais place nette chez moi. Et d'ailleurs, moi, je le vois aussi, hein, je fais place nette, que ce soit à la maison, que ce soit dans le boulot. C'est vrai qu'il y a vraiment ces deux phases. Toi aussi, tu le ressens, du coup, dans ton activité? Ah là là, 100%. C'est vraiment, on n'a pas la même analyse. Alors moi, pour le coup, voilà, on prend rendez-vous quand on peut, quand on veut, hein. Donc j'ai jamais ce côté, OK, je prends rendez-vous seulement quand je suis en phase folliculaire. Mais du coup, on n'a pas la même analyse quand c'est en phase folliculaire et phase lutéale, hein. Il y a toujours cette analyse qui est OK, c'est super, on va échanger. Et l'autre qui sera beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus voilà, dans le recevoir et voilà, dans le recevoir. Que l'autre, c'est beaucoup plus dans l'échange, voire la transmission. Et c'est vrai qu'en fait, un des problèmes qu'on peut avoir justement dans ces énergies, c'est qu'on se dit, OK, là, du coup, je sais que je suis en phase folliculaire parce que j'ai terminé mes règles, j'y vais à fond, 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 fond. Et après, on crache. En phase lutéale, il y a un équilibre qui va se faire. En fait, si on donne trop dans une phase, et ben, l'autre va venir compenser. Que ce soit donc pour l'énergie, que ce soit pour l'alimentation, parce que mine de rien, aussi en phase folliculaire, souvent, on a moins faim. Et Mhm. du coup, bah, si on travaille surtout quand on est à son compte, on se dit, OK, bah, je termine ce truc. OK, bon, je mangerai après, c'est pas grave, et il est 15h, blablabla. Bon, il est 16h, c'est pas grave. Bon, je dînerai et voilà, ce sera bon. Et mais du coup, en phase vitale, souvent, j'ai super faim, j'ai envie de sucre, j'ai envie de trucs. Et du coup, bah, voilà, c'est en fait, en gros, le yin-yang, hein, bon, bah, si on Ouais. a un côté, bah, il faut rééquilibrer l'autre. Donc, alors, comment tu dirais qu'on optimise tout ça? Parce qu'effectivement, je vois bien, donc finalement, grosso modo, si je schématise première partie de cycle, tu as de l'énergie jusqu'à la fin de l'ovulation. C'est le Mhm. moment, d'ailleurs, moi, souvent, alors c'est rigolo parce que moi, l'image que j'ai
toujours eu en tête, c'est de se dire que jusqu'à l'ovulation, très cliché, hein, certainement, tu vas me dire, hein, tu peux me taper sur les doigts si ça va pas. Tu es tournée sur l'extérieur, parce que c'est le moment où tu cherches à être fécondée. Donc, tu vas être belle, tu as de l'énergie, tu es tournée, etc. Tu le dirais aussi comme ça ou c'est que moi dans ma tête Oui, 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 non, pour moi, j'aime pas trop le dire parce que ça fait un peu, voilà, mais c'est vrai qu'en fait, le corps cherchera toujours, en fait, cherche toujours une grossesse. Il est pas sûr de ce qui va se passer. Du coup, il se dit, bah, voilà, on veut peut-être un Mais bébé oui, cette fois-ci. Et en fait, non, même quand on est oui. célibataire, même quand on est, enfin, Mais voilà. Mais je pense que moi, il y a un moment, en fait, c'est pas, dans ma tête, je le dis comme si c'était péjoratif, mais finalement, c'est aussi, je trouve, le corps qui parle, c'est la biologie. On est quand même des mammifères. L'objectif, c'est quand même la reproduction de l'espèce. On va pas se mentir. Il faut appeler un chat un chat. C'est qu'on est là pour faire en sorte que le monde continue. Donc après, effectivement, hein, on bosse, il y a la vie quotidienne, il y a tout ça, mais on a quand même des prédispositions différentes. Ce qui est difficile, moi, je trouve, pendant longtemps, avant de connaître tout ça, moi, j'avais tendance à vachement me flageller, pour le coup, deuxième partie de cycle, à me dire, c'est pas vrai, je suis... Et tu vois, ça nourrissait pour moi un sentiment d'estime basse, de se dire, ah, j'arrive pas, j'ai pas envie, je resterai bien sous la couette, tu vois, donc dans vraiment des gros moments de down, et je trouve que c'est vachement intéressant de se dire, oui, et cette phase, elle est aussi utile. Est-ce que toi, tu arrives à l'utiliser ou est-ce que tu pourrais rassurer celles qui nous écoutent sur le fait que oui, on n'est pas obligé de se fouetter tous les jours pour se lever et cette phase, elle a une utilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Carrément. Alors, du coup, je veux juste, quand même, Stéphanie, parler de l'utilité. Parce que, bon, on cherche, voilà, on est dans une société où on cherche la productivité, l'efficacité, Oui. l'utilité, etc. Des fois, il n'y a rien d'utile, entre guillemets, mais c'est rien d'utile pour le court terme. Mais c'est pas que c'est pas utile dans le long terme. Donc, se reposer, c'est utile, ce sera toujours utile. Mhm. Donc, voilà, pour prendre un peu ce mot, parce que c'est vrai que j'essaie de faire toujours un peu attention à ça. Parce que en effet, on peut être très très violente envers soi-même pendant cette phase, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis comme ça aujourd'hui alors qu'avant, j'avais pas de soucis. Voilà, il y a 3 jours, il y a 4 jours, ça allait. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Vraiment, je suis nulle. Voilà, et on se sort voilà plein de termes très péjoratifs. Il y a des conséquences plus ou moins graves. Alors qu'en fait, quand on comprend son cycle, quand on comprend que, d'accord, j'ai ovulé et qu'on sait qu'on a ovulé, je sais que du coup là, je suis en phase lutéale. C'est hormonal, c'est temporaire. Et tout de suite, on accepte beaucoup mieux. Ouais. On se dit, ok, je vais pas être comme ça pour toujours, je vais pas être comme ça pendant des semaines. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Rien de pouvoir s'écouter, de se dire, bon, ok, là, quand on peut, hein, parce que bien sûr, quand on est salarié, c'est plus compliqué, mais quand on est à son compte, on peut parfois se permettre de se dire, bah, je me donne encore 1 heure au lit. Et voilà. Mhm. S'écouter, ajuster. Et en Ouais. fait, se rendre compte que bah, si tu prends ce temps-là, ça va te bénéficier dans le long terme. Ça va venir, en fait, comme tu disais avant, ça sera mieux se ressourcer pour mieux donner par la suite. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à avoir, tu as raison, enfin, c'est vraiment cette notion de court terme, moyen terme ou long terme, de dire comment je préserve mon énergie, comment je prends soin de moi à ce moment-là. Et je trouve ça très proche aussi de la notion de respect de soi. Parce que franchement, se faire violence, ouais, ça va peut-être tenir un temps. Mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est qui va loin ménage sa monture. Bah, en fait, dans ton activité, enfin dans l'activité de toutes les femmes entrepreneurs, c'est ça aussi, hein, c'est se dire soit effectivement je fouette ma monture, je me fais mal en permanence et il y a un risque quand même que je m'écroule avant l'arrivée. Ou alors, pour avoir un business qui rayonne, je prends soin de moi, de mon énergie. Effectivement, comme tu disais, c'est aussi l'alimentation, hein. Qu'est-ce que je mange, comment je nourris mon corps, comment je lui parle. Tout ça, c'est une globalité. Oui, j'aime bien dire, c'est ce qu'on consomme. Et ce qu'on consomme, c'est bien sûr ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on va regarder sur les écrans, ce qu'on va voir dans son environnement, etc. Enfin, c'est plein de petites choses. Et en fait, bon, le plus on creuse, le plus on se dit, oh là là, mais en fait, il y a plein de choses à prendre en compte et il y a plein de choses qui peuvent venir m'influencer, me perturber, etc. Et comme tu dis, en fait, j'aime beaucoup ça. Et c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure quand on observe son cycle, c'est que, bah, en fait, on est des animaux, on est des mammifères. Et il y a des côtés comme ça qui sont en fait pas forcément 100% intellectuels. Il y a aussi le corps qui nous parle et on nous coupe tellement. C'est la tête, le corps. C'est non, non, mais tout est lié. Le cycle menstruel, c'est la communication entre le cerveau et les ovaires. Ouais, mais c'est rigolo parce que je trouve qu'on fait souvent la différence entre en disant c'est la tête ou le corps. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'en parlais avec mes filles. Moi, j'ai deux filles, tu sais, elles ont 8 et 11 ans. Et on parle quand même de ces sujets-là quand elles ont des questions, ça arrive, etc. Et je me souviens d'une fois, alors je ne sais plus de quoi on parlait, mais elle me disait, mais maman, la tête, elle est dans le corps.
Et en fait, j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que je me dis, bah oui, c'est vrai, pourquoi on fait toujours l'opposition entre la tête et le corps, comme si on oubliait. Et je trouve que finalement, se connecter à son cycle dans ses énergies, c'est aussi se connecter à soi dans sa globalité. C'est refaire aussi la paix entre, il n'y a pas que l'intellect et la tête, et il n'y a pas que le corps. Alors, j'ai mon chat qui miaule. Alors, je ne sais pas lui dans quelle phase il est, mais mais il y a un truc. Il fait ça depuis ce Il veut matin. aussi. Il dit moi aussi, je veux témoigner. Exactement. On va prendre son avis sur le masculin. Mais alors, comment on fait du coup? Qu'est-ce que toi tu conseilles pour être justement en paix avec soi? Pas forcément que dans une vision de performance, mais tu vois, c'est parce que ce que je te disais, c'est que moi, en deuxième partie de cycle, si je me violente trop, je trouve qu'en fait, on perd en estime et en confiance en soi à s'en demander plus. Toi, est-ce qu'il y a des actions ou des choses ou des conseils que tu aurais à donner pour justement être dans cette douceur qui finalement fait rayonner la force intérieure qu'on a dans cette cyclicité? Bon, alors, bien sûr, pour moi, c'est juste observer son cycle, juste savoir où est-ce qu'on est pour être rassuré. Est-ce que le mieux, on va comprendre quelque chose, le mieux, on va accepter, le mieux, on va accueillir, et le mieux, on va pouvoir passer par autre chose. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que il y a quand même des choses, enfin, tu vas connaître tes besoins, tu vas comprendre qu'il y a des choses, en fait, qui sont donc liées à ton cycle. Et si c'est lié à ton cycle, ça veut dire que bah, ça revient. Donc, tu n'as même plus à réfléchir. Au bout d'un moment, tu sais que, bah, ok, je sais que quand je suis comme ça, j'ai besoin de ça. Pouf. Donc voilà, j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de chocolat. Alors, je suggère toujours le chocolat noir, donc au lieu, enfin, 70%, voire plus, pour le magnésium. Parce que voilà, c'est autant en profiter. Euh, après, il y a des choses qu'on peut mettre en plus avec quelqu'un comme moi qui, du coup, va proposer des choses du style voilà, des tisanes ou une alimentation plus riche en crucifères, par exemple. Enfin, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour améliorer le cycle, parce que des fois aussi, on se rend compte qu'il y a un petit déséquilibre, c'est pour ça que c'est encore pire que la normale, entre guillemets. Donc voilà, comprendre son cycle, en fait, observer son cycle, c'est vraiment, pour moi, la base pour savoir comment est-ce que je peux prendre soin de moi. Mais c'est un investissement parce que l'ovulation n'arrive qu'une seule fois par cycle et vu qu'on observe l'ovulation, et mine de rien, ça prend un peu de temps pour tout mettre en place et se dire ah oui, t'as vu, en fait, j'ai toujours ça. Et souvent, c'est les hommes, hein, c'est souvent nos chéris qui nous disent après mais moi, j'ai remarqué qu'en fait, là, à ce moment-là du cycle, t'es plus comme ça. Ah bon? Mais, oui, oui. Tu veux dire qu'ils auraient plus de recul sur nous que nous? Parfois, oui, toujours. Hein. Ça, c'est le genre de choses, de toute manière, quand c'est dans sa vie, on a vraiment du mal voilà, à prendre comme tu dis, à avoir du recul sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Et c'est normal, enfin, voilà, c'est des personnes qui vivent avec nous, même des enfants, parfois, peuvent voir des choses que nous, on ne sait pas. On sait très bien que les enfants, en plus, on est reflet des parents, donc Ouais. voilà, toujours faire attention, dire ah. Et alors, du coup, au-delà de cette énergie, est-ce que ça veut dire aussi que les émotions changent en fonction de là où on en est dans son cycle? Les émotions. Alors oui, les émotions peuvent changer. Alors pour le coup, j'aime pas dire changer forcément, mais sont influencées. Ouais. Dans le sens où on peut être, on est le plus sensible pendant ses règles, parce Mhm. qu'on n'a pas d'hormones, et du coup on peut être assez fragile. Ça ne veut pas dire faible, hein, c'est juste, voilà, Ouais. bon à savoir. Et avant les règles, voilà, il y a tout ce côté un peu, bon, j'aime pas trop ces stéréotypes hein, du syndrome prémenstruel, on est irritable, on veut tout tuer, etc. Mhm. Non, pas forcément, mais c'est vrai qu'on a moins de patience de façon générale. Est-ce qu'on a moins de patience parce qu'on s'en demande beaucoup ou si on se respecte, si on est plus douce avec soi? Parce que moi, j'avais quand même remarqué à un moment que quand justement je passais en force et que j'écoutais pas qui j'étais, mes besoins, bah, du coup, effectivement, j'étais plus facilement agacée, j'étais irritée. Et si j'accepte de ralentir, bah, du coup, les gens m'énervent vachement moins tout d'un coup. Ah Est-ce bah que oui, est-ce que c'était que pour moi ou c'est assez global? c'est assez global. C'est vrai que du coup, ça revient à ce qu'on disait, hein, cette question d'équilibre, si on donne trop et qu'on force trop à un certain moment du cycle, même quand c'est dans la bonne partie du cycle, eh bien, après, le corps, il dit, ah, ça suffit, on a tout donné, je n'ai plus rien à donner. Et donc, si je n'ai plus rien à donner, eh bah, Ouais. voilà, c'est vide, il y a plus rien. Et Donc, est-ce que ça veut dire que malgré cette énergie débordante, donc là tu vois passer mon chat du coup, que malgré cette énergie débordante, tu vois, je suis partie en week-end, en fait il a besoin de câlins, c'est un peu l'enfer. ouais, Les clairement. bisous Ouais, de... je suis- Est-ce que ça veut dire que Attends. malgré cette énergie débordante, il ne faut pas qu'on appuie sur l'accélérateur à fond les ballons et qu'on en garde un petit peu tranquillement pour soi? C'est ça. Alors, le plus compliqué, c'est de tester et de voir, OK, à quel point est-ce que je peux justement en profiter et à quel point est-ce que là, j'ai abusé. C'est un peu comme
bah, comme tout, hein, mais bon, du coup, l'exemple qui met en premier, ce sera l'alcool. C'est quand on boit, on se dit, Ouais, ah oui, ça fait bien, et du coup, on peut désinhiber, et du coup, et en plus, voilà, ça a un bon goût, c'est sucré, je ne sais quoi. On prend, et après le lendemain, on se dit, oh là là. ouais, Là, c'était trop, là, c'est pas bien. Et du coup, la prochaine fois, bah, on fait un peu moins. On s'amuse quand même, mais un peu moins. Enfin, ouais. la plupart. Il y a des personnes pour qui c'est pas gênant d'avoir une gueule de bois le lendemain, mais Mais quand tu l'as tout le temps, peut-être que ça devient plus facile. oui. Ok, donc en fait, du coup, il y a quand même une notion un peu de, c'est marrant, c'est un mot que je pense que je n'aime pas, de tempérance ou de se ralentir. Moi, je suis très, effectivement, tout feu, tout flamme, et puis après, très fatiguée. C'est vrai que cette régulation, j'en profite, et en même temps, heureusement que je suis à mon compte, parce que sinon, en fait, je pense que ça aurait été compliqué dans mes énergies, dans ma façon de fonctionner. Et je sais qu'on me dit souvent, voilà, de ne pas appuyer trop fort, justement, sur l'accélérateur. Et c'est dur. Est-ce qu'il y a des Ouais. tips ou des choses particulières ou c'est juste un chemin de vie qui se fait tranquillement, étape par étape? Bah là, Stéphanie, du coup, je vais te poser une question très personnelle. Enfin, tu me diras si tu veux répondre ou pas, hein, bien sûr. Voilà. Ouais, vas-y. Mais est-ce que tu as des cycles courts? Non, ils font 28 jours et je suis. Par contre, je pense que j'ovule tôt, mais Ouais. c'est millimétré vraiment à la minute près. Je trouve ça assez dingue d'ailleurs, hein. Mais Ouais, ça, c'est assez fou. Mais c'est bien. En fait, du coup, donc, ouais, parce que souvent, quand on parle comme ça, c'est qu'on a des cycles qui durent 26 jours, voire moins. ouais, Voilà, 28, on n'est pas trop loin non plus, mais c'est des femmes qui, ouais, qui sentent, qui sont là dans la productivité, qui sont explosives. Ouais, on va faire ça, et on va faire ça, et maintenant, tac, 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 et super cool, sauf que, en effet, bah, c'est un peu fatigant quand même à la force, et au bout d'un moment, on se dit, j'aimerais bien juste faire une pause, en fait, j'aimerais bien juste m'arrêter. ouais. Ça peut être Donc, fatigant pour soi et pour les autres, hein. Il y a des moments où oui, tu dis, du coup, bon, tu nous... ça va bien, mais là, ça fait trop, Stéphanie. Ok, donc à la fois, c'est une grande force, mais du coup, voilà, c'est comment toujours pareil. Je me respecte, je tire pas sur ma corde finalement, en fait. C'est ça l'objectif, voilà. dans un sens comme dans l'autre. Exactement. En fait, comme tu dis, hein, enfin, c'est une question de tempérament, c'est une question. Mais pour beaucoup de femmes, hein, j'avais un événement avec des femmes entrepreneurs là récemment, et c'est vrai que elles parlaient. Alors bien sûr, elles savaient pas ce que je faisais. Enfin, bien sûr, à ce moment-là, elles savaient pas ce que je faisais moi, mais elles me parlaient de choses. Et je me suis dit, mais ça, c'est lié à ton cycle. Ça, c'est lié à ton cycle, ça c'est sûr. Et il y a des choses en fait où tu vois que c'est hormonal, et il y a des choses où tu vois que c'est juste la personnalité. C'est juste, bah, en fait, on est comme ça, on se donne à fond. euh, avec voilà. Après, on a plus ou moins des mentalités différentes. Il y en a qui sont voilà qui vont avoir en français, je pense que c'est TDAH. Enfin, voilà Ouais, ouais, l'hyperactivité. donc l'hyperactivité, voilà, merci. Et du coup, bon, bah oui, enfin, ça va être différent et du coup, chacune va avoir un peu sa touche personnelle à amener bah, à sa vie, à son entreprise, à sa façon de travailler et de vivre. Mm. Donc, l'idée, c'est pas tellement de trouver une solution, entre guillemets, en se disant, bah, il faut qu'on soit toutes pareilles, parce que bah, de toute façon, on n'est pas toutes pareilles, mais plus de juste, enfin, je sais pas, de voir en fait ce qui est bien pour nous. Si nous, parce que j'ai des femmes qui ont des cycles très courts, qui sont très dans voilà, l'énergie, et paf, 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 mais pour qui ça va très bien. Et il y en a d'autres qui ont des cycles un peu plus longs, mais pour qui c'est je suis fatiguée, j'ai des règles qui durent voilà, 4 jours, mais je suis fatiguée, je suis vraiment mais à plat quand c'est mes règles. Et ben voilà, c'est là où on se dit, ok, bah, si tu ne vas pas bien, là, il y a un changement à faire. Donc, c'est plus par rapport à toi et par rapport à ce que tu ressens. Est-ce que tu es bien? Est-ce que c'est vraiment toi qui te sens bien? Est-ce que c'est toi qui te sens pas bien? Est-ce que c'est la société qui te dit de pas aller bien? Parce que j'ai des femmes quand même qui viennent me voir en disant, Anaïs, j'ai une question, c'est peut-être bête, mais j'ai pas mal pendant mes règles. Est-ce que c'est normal? Oui, et ça me fait tellement mal au cœur quand on vient me voir en disant, j'ai pas mal, est-ce que c'est normal? J'ai fait, mais dans quel monde est-ce qu'on vit? La question, c'est est-ce que je suis normale parce que j'ai pas eu mal? Même, voilà, j'ai une cliente qui a accouché qui a dit, bah, du coup, c'était physiologique, sans péridurale, mais voilà, c'était intense, mais c'était sans douleur. Enfin, je pourrais pas dire que ça m'a fait mal, et du coup, je me sens bizarre. Enfin, elle me dit, je peux pas trop en parler avec les gens. Et en fait, c'est normal. Et là, on revient aussi sur le côté mammifère, que bah, le corps, quand même, est fait pour ça et qu'il y a des choses à mettre en place. Alors, bien sûr, ça se fait pas comme ça. C'est pas juste, ok, je vais accoucher, et ouf. Non, parce qu'on a une sédentarité qui fait qu'on a un bassin qui est plutôt voilà, coincé, etc. Il y a des choses quand même à préparer avant l'accouchement, mais c'est tout à fait possible. Voilà, une collègue aussi ostéopathe qui a réussi à accoucher sans péridurale et pour qui c'était très bien. Elle a d'ailleurs fait 2 fois, hein, donc c'était pas de souci.
Ouais, mais c'est vrai que le corps a des ressources insoupçonnées et c'est vrai que je sais pas non plus d'où ça vient, tous ces trucs de, effectivement, les règles, ça doit être douloureux, l'accouchement doit faire mal. Oui, clairement. Et en même temps, on oublie aussi que le corps, il est fait pour ça. Ça veut pas dire que c'est facile, tu as raison, hein, tout se travaille, tout se prépare. Il y a aussi beaucoup de peurs qui peuvent se gangréner. Tu vois, je trouve que effectivement, dans ces émotions, tu vois, moi je dis souvent que la joie, c'est une émotion qui est motrice et c'est vrai que je la sens moi davantage en première partie de cycle, là où effectivement après, tu es plus sur la tristesse, la colère, etc. Deuxième partie. Encore une fois, j'imagine que ça oscille un petit peu en fonction des personnes dans l'intensité et dans ce qui revient. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu comme ça que je le vis. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est mettre de la conscience et de la connaissance. Et moi, tu vois, les sujets que j'aime en long, en large, en travers, au-delà de l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui est leadership. Et je trouve que l'une des bases du leadership, c'est vraiment cette connaissance et cette conscience. Et ça passe aussi par le corps qu'on oublie, comme on disait trop souvent, quoi. Oui, oui, et c'est presque vu, hein. Moi, on passe toujours par cette phase, en fait, quand on travaille avec moi, mais en fait, c'est antiféministe qu'on fait. On est en train de dire qu'on est influencé par ces hormones, voilà, d'œstrogène, progestérone et tout, que justement, bah, on utilise comme une excuse presque. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais du coup, non, mais moi, je suis féministe, donc ça devrait pas être comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est juste prendre conscience et adapter. Et c'est ça qui est, c'est accepter. C'est justement, être féministe, c'est pas être comme les hommes. C'est accepter les différences et voilà. Et puis j'ai des hommes en plus qui me disent, et pas qu'un seul, hein, j'ai eu plusieurs hommes qui m'ont dit, bah, je suis presque jaloux parce qu'en fait, quand même, mine de rien, vous vivez des trucs incroyables, vous avez voilà, ce cycle, vous pouvez vous y retrouver, vous pouvez en profiter. Vous avez aussi, voilà, on a parlé de plaisir sexuel avec un couple et ils disaient, mais c'est juste pas pareil, l'orgasme n'est pas pareil pour une femme que pour un homme et tout. Et c'est, voilà, il y a ce côté un peu, en fait, être femme, c'est cool. Plus, alors ça, pour le coup, j'ai pas écrit comme ça, mais il y a certains hommes qui disent, bah, moi, j'aimerais bien savoir ce que ça fait, en fait, d'avoir un bébé dans son ventre, d'accoucher et tout, enfin, d'avoir cette connexion. Enfin bon, et je trouve ça bien, en fait, du coup, se dire, bah oui, on est différents et en même temps, bah, c'est pas une mauvaise chose et accepter ces différences et comprendre pourquoi on est différent n'est pas antiféministe. Et donc, c'est vraiment un beau travail sur soi. Et ce que je dis aux hommes, en tout cas, c'est, bah oui, mais voilà, les hormones, oui, les hormones sexuelles de la femme vont venir avoir un impact. Mais pour vous aussi, la testostérone, dans la journée aussi, va avoir un impact sur votre journée, votre humeur, etc. Et de façon générale, voilà, de façon plus universelle, quand on a faim, on est toujours de moins bonne humeur que quand on n'a pas faim. Là aussi, c'est des hormones. Donc. Ouais, mais ça, je te rejoins beaucoup hein, sur ce discours, effectivement, on a l'impression que quand on s'occupe du cycle, moi, les premières fois où je me suis penchée dessus, j'avais vraiment ce sentiment que j'étais très en colère, très rigolo, sur la femme doit être un homme comme les autres. Moi, pour moi, c'était une aberration. C'est-à-dire, en fait, excusez-moi, en fait, on n'est pas moins bien et il faut pas qu'on se transforme pour faire comme eux. C'est plutôt comment on exploite qui on est dans l'ensemble des choix qui nous sont offerts. Et c'est vraiment, là, tu vois, moi, c'est vraiment aujourd'hui dans mon boulot, cet accomplissement des femmes, mais au sens hyper large, tu vois, de se dire, on ne parle pas que d'ambition professionnelle, c'est vraiment l'accomplissement de comment je prends, je fais des choses qui ont du sens pour moi, comment dans ma vie pro, dans ma vie perso, je prends ma place, je m'autorise, tu vois, j'utilise mon potentiel, mais dans l'ensemble de ce qu'il est. Et effectivement, pour moi, il y a eu un gros travail d'arrêter d'être en colère contre moi, d'arrêter justement de m'en demander trop, de me maltraiter hein, dans une certaine mesure, parce que je me rendais bien compte que c'était, comme je te disais, contre-productif par rapport à l'estime que j'avais de moi. Me dire, OK, ben en fait, je vais accepter ce qui se passe. Ça veut pas dire que je ne fais rien, ça veut juste dire que finalement, je me traite avec amour et douceur. Tu m'aurais dit ça 20 ans en arrière, j'ai dit non, 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 non. Je me souviens, hein, c'est très con, mais j'ai eu mes règles, j'étais en quatrième, et je me souviens que ce jour-là, j'avais sport. Et je me revois sur le terrain de basket et dire non, moi, je vais pas faire comme toutes ces filles qui font jamais de sport quand elles ont leurs règles. Il y avait une part de moi qui était vraiment en colère, comme s'il fallait qu'on soit des bonhommes. Et aujourd'hui, de plus en plus, je fais cette paix et c'est ce qui m'amène plus de bien-être, mais aussi, je pense, plus de résultats sur le fait de se dire en fait, voilà, ça c'est chouette et ça va juste permettre que ce soit chouette à un autre moment et je savoure ce qui est, quoi. Oui, oui, j'aime beaucoup le terme. Tu as dit s'autoriser. Je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est s'autoriser à vivre, s'autoriser à ne pas être toujours là. Ouais. Personne n'est toujours là. Donc, on s'écoute, on ajuste, on adapte et tout, il n'y a pas de problème. Et puis, ouais, c'est super intéressant ton histoire par rapport au sport. Moi aussi, c'était le genre de truc, je me dis, mais voilà, je veux pas être comme les autres filles.
D'ailleurs, c'est ce que je disais souvent jusqu'à mes 20, 25 ans. Hein, je disais, je suis pas une vraie fille. Voilà, on me disait, ah, t'es une vraie fille. Pour moi, c'était l'insulte la plus grosse possible. C'était C'est une vraie dingue, fille. hein? Je trouve ça, moi, je trouve ça hallucinant, en fait, comme C'est tu vrai, dis, c'était une insulte. c'était une insulte. Et du coup, bien sûr, vu que c'était une insulte, c'était encore plus drôle de me le dire. Voilà, c'était devenu la blague du groupe. Hein, c'était bon, Anaïs, c'est une vraie fille. Et en effet, oui, j'étais féminine, mine de rien, dans ma façon de me porter, de m'habiller, etc. Oui, j'étais féminine. Mais je refusais d'accepter que c'était que c'était la réalité, que c'était non. Non. Ouais. Surtout dans le milieu du cinéma où justement il y a plus cette énergie masculine, etc. Voilà, c'était Alors justement, voilà. c'est rigolo parce que du coup, on parlait de ça au départ, sur quelle différence il y a entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ouais, un petit peu. Après, bon, c'est des choses un peu clichés, hein, masculin, ça va être un peu plus dans la confiance, dans le, je peux pas dire matériel, mais voilà, il y a un truc en fait qui est un peu imposant, qui est un peu venez à moi, parce que moi je sais et je vais Mhm. pouvoir être plus clair et machin. Alors que l'énergie féminine, c'est beaucoup plus dans la douceur, c'est beaucoup plus dans l'accompagnement, dans le je te soutiens, voilà, c'est un peu Je prends la soin. terre, je prends soin, hein, voilà, il y a ce que j'aime bien, c'est voilà, t'as ce côté un peu la terre, voilà, qui vient, qui nous soutient, et t'as Dieu qui est un homme qui est dans les cieux, qui voilà nous regarde. Voilà, c'est un peu l'énergie masculine qui est plus voilà au-dessus, alors que la femme, elle serait beaucoup plus, enfin, dans le je suis avec vous, voilà, ce côté un peu plus maternel, etc. Donc, l'énergie masculine, bien sûr, existe chez tout le monde. Il y a toujours un peu cette partie liée plus à l'ego de OK, je sais ce que je vaux et pouf, pouf, pouf. Et je dis, je suis direct, je suis franc, je suis blabla. Alors que la femme sera plus subtile, plus dans le, voilà. Alors, oui, plus subtile et plus maintenant, du coup, je pense à mes couples et comme quoi il y a des fois des problèmes de communication parce que la femme essaie de faire comprendre certaines choses de façon subtile et l'homme, vu que c'est pas clair et net, que c'est pas dit franchement, il comprend pas. Ouais. Et au contraire, des fois, l'homme dit un truc franchement et la femme se dit, merci bien, je me prends ça dans la figure. Voilà, c'est toujours un peu cette équilibre. Mais cette partie, ces énergies, il existe chez l'un et chez l'autre de toute façon. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui je trouve hyper important, c'est que quand on parle d'énergie masculine et féminine, on dirait que les hommes, ils ont tout ce qui est le concret et que nous, on a ce côté un peu, je vais forcer le trait, un peu mielleuse, niaiseuse. Alors qu'en fait, ce que j'ai compris après coup, c'était qu'effectivement, comme tu le dis, voilà, en fait, en nous, toi comme moi et les hommes, on a tous cette polarité masculine, cette polarité féminine, et que c'est juste les proportions qui changent d'une personne à l'autre, mais même d'une femme à l'autre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la même Ah bah énergie oui, masculine ou féminine. Tu es d'accord avec ça? complètement, oui, on n'a pas du tout les mêmes énergies. Alors ça, tu le vois. Alors je recommande à tout le monde de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs. Alors surtout du coup d'entrepreneurs. Enfin voilà, si on est femme, d'être dans des réseaux d'entrepreneurs femmes, parce on voit très bien que ok, on n'est pas toutes comme d'habitude, on n'est pas toutes pareilles, on est toutes un peu différentes quand même, même si on a les mêmes soucis, enfin c'est comme pour tout, même si on est toutes entrepreneurs et qu'on a toutes les mêmes problématiques, des problématiques qui se ressemblent, on n'a pas toutes la même entreprise, on n'a pas toutes on donne pas le même bien, enfin, on vend pas les mêmes marchandises ou les mêmes services, etc. Mm, C'est pareil pour nos caractères. On est toutes des femmes, mais on va toutes avoir ce mélange différent qui fait que il y en a qui seront quand même beaucoup plus dans le je m'impose et je parle franchement, et d'autres qui seront beaucoup plus retirés, beaucoup plus dans le subtil, dans la subtilité, dans le voilà, je communique, mais sans violence, entre guillemets. Après, bon, ouais, c'est ouais. tout un. Mais En fait, on jongle en permanence, quoi. on jongle en permanence et on jongle en permanence voilà, parce qu'on est toutes différentes. Et aussi par rapport au cycle, comme je disais, il y a des femmes où je sais que voilà, elles doivent être à un certain moment de leur cycle pour être comme ça, pour être encore plus, avoir ce trait de caractère qui est encore plus exagéré, entre guillemets, à ce moment-là. Mais bon, Oui, des c'est fois tout. c'est le cycle, des fois c'est la journée. Hein. Ouais. Et en même temps, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Tu m'as dit, d'ailleurs, j'ai envie de te poser la question, donc tu fais bien de me le rappeler. Tu me disais, quand tu es avec des femmes entrepreneurs et qu'elles te parlent de tel et tel problématique, tu dis, c'est leur cycle. Tu pensais à un sujet ou deux en particulier où tu dis, là, il y a un truc qui coince en lien avec le cycle? Alors, c'est pas forcément des choses qui coincent, c'est plus quand elles se surprennent, quand elles font des choses et elles se sont dit, et j'ai fait ça, et je pensais jamais que j'allais faire ça. Et s'est dit, oui, oui, parce que là, par exemple, il y a quelqu'un qui va justement, il y avait un homme qui était venu un peu
l'attaquer, en tout cas qui rendait son espace moins safe, moins Ouais. sécurisant. Et du coup, au lieu de se laisser, voilà, de se dire, bon, bah, je dis rien et j'accepte, elle a dit, bah, je pense que bah, il faudrait que tu ailles marcher dehors, que, voilà, que vous ayez prendre l'air, vous revenez quand vous serez plus calme. Et elle s'est surprise? Elle Elle s'est s'est surprise, entourée. elle s'est dit, mais je me dis, oh là là. Elle s'est dit, mais je vais me prendre un truc là, soit un coup, soit une parole méchante. Et le mec a complètement compris. Et il est parti, voilà, il était sorti de sa boutique, etc. Enfin bon, Ouais. ça s'est bien passé. Et là, je me dis, là, il y avait un truc quand même aussi par rapport d'avoir cette confiance, de se dire, non, mais je peux le faire. Parce que voilà, c'est comme, voilà, en phase du théâtre, d'être beaucoup plus dans le justement, comment est-ce que je peux me protéger, comment est-ce que je peux éviter ça. Et alors, soit du coup, on peut envoyer en disant, OK, Coco, tu me fais chier, etc. Là, pour le coup, ça peut Ouais, ouais. exploser. Ça dépend bien sûr de nouveau des énergies de chacune. Il y en a qui vont être beaucoup plus dans le OK, là, on rentre dedans parce que c'est mon caractère. Et d'autres qui, voilà, pour elle, en tout cas, c'est beaucoup plus dans la douceur. En plus, elle a un héritage plutôt asiatique qui fait que, bon, bah, mine de rien, les femmes sont beaucoup plus dans l'acceptation de la dominance masculine, etc. Mhm. Et, et voilà, et en fait, elle s'est dit, bon, ben non, là, Ouais. je ne vais pas accepter, je vais dire, alors calmement, elle a dit, mais j'étais pas fâchée, j'étais juste posée, je savais ce où j'en étais. On en revient aussi au respect. Ah, C'est-à-dire qu'en vraiment, fait, c'est marrant parce que dans cette deuxième phase où il pourrait y avoir plus de colère, en fait, souvent on a l'impression que la colère, c'est quelque chose de négatif. Alors moi, j'essaie de me battre un peu avec ça. C'est en fait, la colère, ça reste une émotion qui parle d'un besoin. Et souvent, le besoin derrière, c'est ouais, le besoin d'exister, le besoin de se faire respecter. Et on n'est pas du tout obligé de le faire en tapant sur les gens ou en hurlant. c'est ça. Et c'est quand on arrive à le faire comme elle l'a fait, juste en posant en fait ses limites de façon Ouais, calme, centrée, finalement, il n'y a pas tellement de réponses possibles en face, quoi. C'est dire, oh, ok, exactement. Mais d'ailleurs, voilà, c'est ce qui s'est ok. passé. Il est parti. Enfin, Ouais. il est parti, il est revenu. Enfin, ce n'est même pas, OK, je pars et ta boutique, elle est merdique. Hein. Je pars, pardon. C'était, je pars et je reviens. Et il s'est excusé. Voilà, il a dit, en Ouais. effet, des problèmes Mm, Voilà, il s'est livré à cette femme qu'il ne connaissait pas. Mais bon, des fois, c'est plus simple. Mais c'était vraiment, enfin, en tout cas, c'était une histoire qui m'avait touchée. J'espère que c'est OK que je la partage comme ça. Mais c'était vraiment, enfin, si tu te dis, c'est fou, en fait, la force qu'on peut avoir quand on s'écoute et quand on ne réfléchit pas trop, en fait. ouais, mais c'est ça. C'est vrai qu'effectivement, il y a un moment, on en revient toujours à cette histoire de retour au corps, de retour à qui on est, respect, connaissance, conscience, etc. Euh, Est-ce que tu arrives à faire un parallèle, hein, tu sais, mon sujet, moi, c'est aussi beaucoup de leadership, entre les cycles et le leadership au féminin? Est-ce qu'il y a une notion, et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est d'ailleurs pour toi le leadership au féminin? Est-ce que c'est une notion qui est claire, elle est floue? Qu'est-ce que tu mettrais derrière? Moi, le leadership au féminin, bah, du coup, j'ai quand même voilà, ce cliché bon, bah, du coup, c'est un leadership qui sera plus doux, beaucoup plus voilà, dans le cocooning, etc. Alors que je sais par expérience et d'après ce qu'on me dit, que au contraire, ben, dans les entreprises où il y a du management avec des femmes, les femmes peuvent être pires que les hommes, peuvent être encore plus dures, encore plus, voilà, plus exigeantes que les hommes. Donc voilà, ça ne veut rien dire. En gros, pour moi, le leadership au féminin, c'est juste un leadership en fait qui va venir être holistique et qui va venir en fait apporter, je me répète, un m'aider richesse, c'est-à-dire que ce sera pas toujours la même façon de faire, ce sera en fait un, un leadership où tu es plutôt dans l'écoute de toi-même pour mieux communiquer, échanger et voir en fait, ok, à quel moment est-ce que je peux venir écouter les autres? Et à quel moment est-ce que je peux me dire, non, là, c'est moi qui accompagne, c'est moi qui guide, c'est moi qui va bah, venir, comment dire, élever en fait Fédéré. l'entreprise. Voilà, et du coup, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, enfin, c'est compliqué parce que bah, justement, par rapport à cette société qui est plutôt masculine, qui est plutôt dans bah voilà, premier trimestre on fait ça, et puis chaque jour on fait ça, et puis chaque semaine on va faire ça, et puis chaque mois on va faire ça, peut-être pas, parce que chaque jour se ressemble. Au féminin, on va pas avoir une semaine qui va être exactement pareille qu'une autre semaine. On va avoir des tendances, on va avoir des fluctuations et on va bah, jouer avec, en fait. On va se rendre compte que bah, y a des choses qu'on peut faire pour quand même profiter et pas se dire attends, mais là, cette semaine, c'était moins bien que la semaine dernière, ça va pas du tout. Ouais, c'est marrant parce que du coup, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est pas la douceur et la rondeur qui est bien, c'est la souplesse et l'adaptation.
Exactement. Et ça, je C'est trouve super bien résumé, merci. Ouais. Mais là, je trouve que c'est vraiment, tu vois, les deux mots qui me sont apparus comme ça quand je te vois. En plus, tu fais des gestes avec tes mains, etc. Et je dis, en fait, c'est ça. C'est que pour moi, effectivement, tu as raison. Le leadership, c'est effectivement la confiance, comment on fédère. Mais cette confiance, ça va avec ce que tu nous as dit au début, hein, c'est que c'est comment je me connais. Du coup, pour poser des actions qui sont bonnes, qui vont générer du résultat pour moi, quel que soit le résultat que je veux obtenir. Donc, du coup, j'ai confiance. Comme je me connais, je peux avoir un message qui va être authentique envers l'autre. Et comment aussi, du coup, dans cette notion d'écoute, c'est intéressant ce que tu disais, voilà, je vais écouter plus les autres. C'est aussi de se dire, en fait, une fois que je me suis écouté moi, je suis OP et disponible pour écouter les autres. Et dans ce leadership, pour moi, il y a vraiment cette notion effectivement d'écoute, d'entraide, de fédération, oui, de confiance et de communication. Et on boucle aussi sur tout ce dont on a parlé, il y a quand même cette gestion émotionnelle qui est importante. De se C'est dire, ça. encore une fois, je me connais, je me respecte, je suis plus centrée, je pars pas dans tous les sens, à me mettre à hurler, etc. Alors, je ne dis pas que j'y arrive 100% du temps, hein, on va pas se mentir. Ah bah non, mais on peut jamais tout réussir à 100%, hein, de toute Voilà, façon. exactement. Mais du coup, c'est ça, c'est voilà, adaptation et souplesse qui me sont venues. Ça te parle bien? Exactement, oui. Ok, top. Toi, si tu devais conseiller aujourd'hui aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent, euh, si tu avais un conseil, une chose qui pourrait les aider à mieux vivre, soit leur entreprise, soit leur cycle, soit les deux ensemble, ce serait quoi? Ce serait quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou les choses que tu as comprises et que tu aurais aimé que tu aimerais transmettre aujourd'hui? Du coup, là, moi, l'émotion qui remonte là, c'est comme toi, en fait, c'est la colère, parce que c'est vrai que moi, j'ai été très, très en colère quand j'ai appris qu'en fait, mon cycle était un atout et pas une malédiction. Mhm. Donc, voilà, c'est déjà d'écouter son corps. Si on ne prend pas de contraception hormonale, parce qu'en effet, quand on prend une contraception chimique, de toute façon, la connexion, elle est coupée entre la tête et les ovaires. Donc, c'est pas la peine de se dire, OK, je vais faire comme ça parce que voilà, j'ai mes règles et du coup, c'est comme ça. Non, les règles qu'on prend avec lui, c'est des fausses règles, donc c'est pas la peine de faire ça. Mais sinon, d'apprendre en fait à se reconnecter à son corps, écouter ses besoins, et ça va paraître très stupide, mais boire de l'eau. Non, c'est pas On voit vraiment stupide. passer d'eau. Ouais. Ah ouais, clairement, c'est vrai que. Donc, se reconnecter à son corps. Et en quoi, en se reconnectant à leur corps, ça va leur permettre, du coup, d'avoir une entreprise dans laquelle elles se sentent mieux ou qui va avoir plus de résultats. On en revient, excuse-moi, hein, je sais que c'est pas Oui, l'utilité, la c'est performance, mais quel va être le bénéfice alors? Sans parler de résultats ou d'objectifs ou de performance, si elles font ça, si elles se reconnectent à leur corps, qu'est-ce que ça va leur permettre de vivre, de faire de différent? Alors, ça va être un peu exagéré, hein, mais bon, ça va faire passer le message. Ça va éviter le burn-out. En gros, pour moi, ça évite le burn-out parce que ça te reconnecte à tes besoins, à vraiment ce qu'il te faut. Alors, bien sûr, hein, c'est toujours facile à dire, mais en fait, se comprendre, connaître son cycle, ça demande tellement de qualités qu'on peut après reprendre son entreprise. Donc, voilà, la patience, voilà, se dire que bah, rien n'arrive comme ça. Quand on commence à observer son cycle, au début, on ne comprend rien du tout. Hein. Voilà, on nous parle de température, on parle de fluide cervical, on se dit, mais c'est quoi ces trucs? Comment je fais? Enfin, et c'est un investissement, mais comme pour tout, en fait, comme dans son entreprise, au début, ben voilà, on met, et c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de. Ah, ben en fait, non, là, c'était sans doute pas juste. Enfin, ok, on va réajuster, je sais pas trop, blablabla. On tâtonne, c'est normal. Et du coup, au bout d'un moment, on se rend compte que, ok, ben en fait, j'ai des besoins, et mes besoins sont clairs. Voilà, j'ai besoin d'être écoutée, ou j'ai besoin, ben, en phase UTL, souvent. Alors, c'est drôle, hein, mais du coup, en phase folliculaire, phase ovulatoire, on a plus envie d'être connecté à son chéri, mais c'est plus d'une façon, voilà, on va dire sexuelle, Mhm. alors que en phase UTL, c'est plus une manière émotionnelle, potentiellement sensuelle, mais vraiment plus dans la connexion. Et ça, de nouveau, c'est une généralité, hein. Mais donc, comprendre en fait qu'on a différents besoins à différents moments et qu'on peut répondre à ces besoins sans être contradictoire, sans se dire, mais comment ça se fait qu'avant, je n'étais pas comme ça et maintenant, je suis comme ça? Ouais. C'est le cycle, c'est pas un souci. Voilà, accepter, c'est un besoin, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Voilà, c'est très bien. Tu as besoin d'aller marcher, très bien. Tu as besoin de te poser, faire une sieste, faire de la méditation, je ne sais quoi, bah, tu le fais. Il y a pas de souci, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de routine exacte. Il n'y a pas un truc où tu dis tous les jours je vais faire ça et je suis un robot et voilà. Non. Ouais.
Et, Donc, de nouveau, on retourne à la souplesse, en fait. ouais, et c'est rigolo parce qu'en fait, on entend souvent, et moi aussi je le dis, mais je voudrais faire un petit parallèle là-dessus sur le fait qu'il faut être discipliné Mm. pour réussir, pour avoir une entreprise. Il faut être, tu vois. Et dans ce côté discipline, ça a été un mot qui m'a longtemps hérissé les poils. En mode, attends, moi d'abord, je m'ennuie foncièrement quand je fais tous les jours la même chose, aux mêmes horaires, Ouais. etc. Et je trouve que ça coupe de la vie en soi et ça coupe aussi de, bah, justement de l'intuition, de l'émotion, de son cycle, de soi, encore peut-être plus pour les Ça. femmes. Mais je trouve que c'est pareil, la créativité, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Et finalement, dans cette discipline, j'aurais tendance à dire que oui, discipline, mais discipline plutôt dans est-ce que je m'écoute? Et dans cette écoute, ça veut pas dire que, voilà, je fais la distinction entre est-ce que j'ai peur ou est-ce que je procrastine? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je manque d'informations? Est-ce que c'est mon cycle? Et du coup, c'est un peu ça, c'est de ne pas se mentir aussi à soi. Et tu vois, dans cette discipline, je dirais, OK, c'est être connecté à soi et être honnête envers soi. De se dire, Oui. voilà, est-ce que là, c'est vraiment mon cycle? Ou là, je me cherche des petites excuses pour pas y aller? Parce qu'en coaching, on débusque beaucoup tout ce qui est croyances limitantes. Et c'est Oui, ça, quoi. Ça te oui, c'est parle vrai. aussi? Complètement. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure par rapport aux excuses quand on dit mais en fait c'est antiféministe parce que je suis en train de dire ah mais c'est pas moi c'est mon cycle. Non mais c'est pas l'idée c'est pas de dire ah c'est pas moi c'est mon cycle, c'est justement prendre en compte ton cycle pour pas avoir à dire ah mais c'est mon cycle, c'est pour ça que j'ai explosé, c'est pour ça que j'ai été voilà j'ai une connaissance pour le coup c'est un homme que j'ai pu rencontrer qui m'a dit mais moi avec mon ex c'était l'horreur, on a dû arrêter la relation parce que elle pendant ses règles c'était mais horrible et elle Par disait toujours mais c'est principe. parce que j'ai mes Ouais, règles. ouais. Et c'était vraiment, et c'est là aussi, on retourne aussi sur le terme que tu as utilisé, l'autorisation. Souvent, pendant ces règles, on est horrible, entre guillemets, quand on ne connaît pas son cycle, parce que, ben, enfin, la société te donne l'autorisation d'être horrible parce que, ben, on a nos règles. Vu que c'est Ouais, toujours, ah, t'as tes règles ou quoi? Bah oui, bah du coup, j'ai mes règles et paf, je vais t'envoyer des trucs. ouais, ouais. Alors que des fois, c'est même pas nous, c'est juste que, bah, on se dit, bah là, j'ai enfin une excuse pour être de mauvais poil. Ouais. Donnez-vous l'autorisation d'être mauvais poil, vous pouvez même, même en phase folliculaire, ça arrive hein, de ne pas avoir une bonne journée, c'est pas grave. Donc, comprendre que c'est temporaire, comprendre que c'est cyclique, et surtout, voilà, se donner l'autorisation d'être humaine. Ouais, top. Ce que je retiens de nos échanges, de notre échange que j'ai adoré, c'est vraiment la notion de richesse. De richesse dans l'ensemble de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de qui on est, homme, femme, de la grosse particularité, j'allais dire effectivement, de ce côté cyclique chez la femme, mais quand nous, on a aussi bien l'énergie masculine que l'énergie féminine, dans des proportions qui sont différentes, mais que l'ensemble de ce panel est utile de toute façon. Alors, je sais que tu n'aimes pas le mot utile, je vais reformuler, que sert à quelque chose. Non, je sais, tiens, c'est marrant, je sais pas même pas comment je pourrais le dire autrement, du coup. Ouais, non, franchement, enfin, Alors, ouais, comment enfin, nous ouais, fait du bien, nous apporte quelque chose. Enfin, ouais, nous fait avancer, en tout cas, avancer, ouais. quelle que soit l'avancée. Ce que je note aussi, c'est un peu ce débat de la société entre les idées reçues, entre genre, les hommes contre les femmes. Il n'y a pas un mieux ou moins bien. Et aussi que, effectivement, tous ces conditionnements à aller vite, à être performant, à être utile, ne sont pas forcément les bons. Et que l'une des clés que tu nous proposes vraiment, c'est la connexion à soi, la connaissance de soi, le respect de soi, les autorisations à se donner et du coup de rester dans cette souplesse et cette adaptation pour utiliser son énergie au mieux, là où ça a du sens pour nous, et avec vraiment cette notion d'éviter le burn-out. C'est-à-dire que Ouais. plus tu vas être en lien avec toi, plus tu vas te respecter. Et du coup, bah, effectivement, si tu as un objectif de performance, bah, du coup, tu pourras plus l'atteindre parce que tu te respectes. Et surtout, effectivement, quand on est entrepreneur, bah, quand on va pas bien, en fait, sa boîte va pas bien. Donc, il y a quand même C'est ça. cette... Top. Après, j'aimerais bien, du coup, juste ajouter à la fin, si c'est Oui, possible. Voilà, s'écouter, poser ses limites, en effet comprendre que voilà, on peut pas toujours tout donner parce qu'après sinon on n'a plus rien. Et si on a du mal à faire ça, bien s'entourer. ouais. Avoir voilà, son chéri ou même un collaborateur ou une collaboratrice qui va pouvoir venir te dire arrête, là, va boire de l'eau, va faire une pause, prends un jour où tu penses à toi, où tu te reposes. Parce que mine de rien aussi, on est toujours voilà, dans la productivité, il faut travailler dur pour avoir des résultats. Non, des fois, des choses arrivent alors que voilà, on a des idées bah, sous la douche.
C'est quand on éteint son cerveau, quand on s'accorde une pause, qu'on peut avancer justement dans cette question d'utilité, etc. Donc, prenez cette sieste, restez au lit s'il y a besoin, et il y a des choses qui vont se mettre en place parce que vous prenez soin de vous. Vraiment, voilà. C'est vraiment l'idée là, c'est de s'écouter. Ouais, je te rejoins vraiment sur cette notion de... Moi, je bloque dans mon planning des temps de rien. Et souvent, c'est dans ces temps de rien où, tu vois, par exemple, là, j'étais en week-end, c'était les 50 ans d'une copine. Mais en fait, dans ce week-end, il y a eu plein de temps, on était cool, au bord de la piscine, on était vraiment au top du top. Oh, j'ai eu une quantité d'idées, tu vois, qui sont venues, cette créativité. Bon, pourtant, tu vois, phase pré-règle, tout ça. Mais c'était génial parce qu'en fait, ces soupapes, elles sont nécessaires. Et souvent, on a l'impression qu'il faut être productif tout le temps, alors qu'en fait, ces temps de rien, ces pauses, elles sont indispensables pour se régénérer, aussi bien au niveau des idées que de l'énergie finalement. Exactement. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Anaïs pour toutes ces informations. Où est-ce qu'on te retrouve? Sur quels réseaux sociaux tu es? Merci Stéphanie. Alors, on peut me retrouver notamment sur Instagram à Mes cycles, mes règles. Ok, je mettrai dans la bio. Oui. J'ai d'ailleurs un petit guide pour ceux qui seront intéressés. J'ai un petit guide de la débutante en sautothermie si jamais on veut en apprendre plus sur l'observation du cycle. Donc, surtout, génial. Voilà, soit aller sur mon lien en bio, soit m'écrire carrément pour me demander. Il n'y a pas de souci. Je mettrai toutes les infos. Tu me donneras tout ce qu'il faut. Et voilà, je te remercie. C'était super, super sympa. Et bien écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup et j'espère que ça parlera à beaucoup de monde. J'espère que cet épisode t'a autant plu que l'on a pris de plaisir à le faire. J'aurais pu continuer pendant des heures tellement j'aime ce sujet des énergies masculines, féminines et de l'ensemble finalement de ce qu'on est en tant que femme. Si tu veux creuser ces sujets, tu peux retrouver Anaïs sur Instagram et elle met aussi à ta dispo un guide pour mieux te connaître à travers tes cycles. Je te mets toutes les infos, tu les retrouveras directement dans la bio. Et bien sûr, tu connais la chanson, tu peux liker, partager cet épisode à toutes les femmes entrepreneurs qui ont envie de l'entendre. Et si bien sûr tu veux parler business, tu peux me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Je te dis à très vite pour un autre épisode.